Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de IU. IU, de son vrai nom Lee Ji-eun, est une chanteuse, compositrice, songwriter et actrice coréenne née le 16 mai 1993. Elle signe avec Lowen Entertainment en 2007 et grandit à l'époque dans des conditions de grande précarité. Elle fait ses débuts en 2008 sous le pseudonyme de IU, qui est une idée conçue par Lowen qui illustre le slogan I and you become one through music. Alors maintenant je vais vous faire un résumé un peu long, mais un résumé de sa carrière musicale, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à dire et que si je veux pas vous faire une liste de 2 heures, je suis obligée de skip quelques trucs. Le 24 septembre 2008, IU sort son premier EP Lost and Found, qui a pour single principal Lost Child. Ensuite, le 23 avril 2009, elle sort son premier album studio, Growing Up, qui a comme single principal la chanson Boo. Son troisième EP, quant à lui, s'intitule Real et sort le 9 décembre 2010 avec le lead single Good Day. Pendant la période de promotion de cet album, elle atteint d'ailleurs le top des charts sur des programmes de musique tels que M Countdown, Music Bank et Inkigayo. En mai 2011, IU enregistre sa première chanson composée par ses soins, intitulée Hold My Hand, qui servira d'ailleurs pour la comédie romantique The Greatest Love. Son deuxième album studio, Last Fantasy, sort le 29 novembre 2011 et son titre principal, You and I, est devenu son single avec le plus gros succès commercial, avec quasiment 5,5 millions de copies digitales vendues jusqu'à la fin de 2012. Suite à ça, elle fait sa première tournée, Real Fantasy, en juin 2012. Les premières dates, qui ont lieu à Séoul les 2 et 3 juin, sont sold out en 30 minutes. Le 11 mai 2012, elle sort son cinquième EP, Spring of a 20-Year-Old, afin de célébrer ses 20 ans. En âge coréen, à l'époque, puisque l'âge coréen n'existe plus, mais les Coréens avant avaient un système pour calculer l'âge différent du nôtre. Je vous mettrai une petite note là pour vous expliquer, ce sera plus simple. Et ce dernier contient 3 chansons, dont le lead single Peach. Composé par ses soins, Peach est d'ailleurs arrivé numéro 2 de la Gaon Digital Chart et numéro 3 du Billboard K-Pop Hot 100. Le 8 octobre 2013, IU sort son troisième album studio Modern Times avant d'enchaîner sur sa deuxième tournée qui commence les 23 et 24 novembre 2013 à Kyunghee University Peace Hall à Séoul. Le 16 mai 2014, elle sort son sixième EP A Flower Bookmark qui contient 7 covers de chansons des années 80 et 90. Elle fait ensuite une troisième tournée coréenne intitulée Just One Step, That Much More. Ses concerts prennent place sur 8 jours, du 22 mai au 1er juin à Sogong University Mary Hall, qui a seulement 450 places. IU voulait en effet faire des concerts dans une plus petite salle avec un cadre plus intimiste. Et évidemment, les tickets des 8 concerts ont été sold out en 10 minutes. Les profits de ces concerts avaient d'ailleurs été reversés aux victimes de la catastrophe du Sewol Ferry. Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant de cette catastrophe, c'est un ferry qui a coulé le 16 avril 2014 pendant son trajet d'Incheon à Jeju. Et sur les 476 membres d'équipage et passagers, 304 sont décédés, dont 250 étudiants du lycée Dangwon situé à Ansan. Le 23 octobre 2015, elle sort son 7e EP Cheshire en version digitale, puis en version physique 4 jours plus tard. C'est sur cet album qu'elle commence d'ailleurs à affirmer son contrôle niveau direction artistique, puisqu'elle écrit les paroles des 7 chansons ainsi que celles des 2 bonus tracks de l'album physique. Et elle en compose également 5, toute seule ou en collaboration. Elle démarre ensuite la tournée Cheshire à Séoul le 21 novembre. Le 21 avril 2017, IU sort son 4e album studio Palette, dans lequel elle est la parolière principale et la chef de production. Elle sort ensuite un single intitulé Bibi en octobre 2018 pour fêter les 10 ans de ses débuts. IU devait initialement sortir son 9e EP Love Poem le 1er novembre 2019. Néanmoins, elle a décidé de repousser sa sortie au 18 suite au tragique décès de Sully, l'une de ses amies proches. Son single Peach, inspiré par Sully, revient d'ailleurs à l'époque dans les charts en son hommage. Le 3 mars 2021, elle annonce son 5e album studio, Lilac, qui sortira donc le 25 mars. Puis en octobre, elle annonce la sortie de son digital single Strawberry Moon et tease un album intitulé Pieces qui sortira le 29 décembre. Les 17 et 18 septembre 2022, IU fait un concert intitulé The Golden Hour Under the Orange Sun au stade olympique de Séoul et elle devient la première artiste féminine coréenne à performer là-bas. Et non, j'ai pas eu de place. Oui, j'ai le seum. Le 24 janvier 2024, elle sort la chanson Love Wins All avec V de BTS en collaboration sur le clip et cette chanson fera partie de son EP The Winning qui sortira le 20 février. En plus de tout ça, IU fait ses débuts au Japon, elle fait également
également des concerts, des événements en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et en Asie. Sans oublier qu'elle fait également une tonne de collabs et d'OST, donc clairement, elle ne chôme pas. Donc dites-vous que rien que ça, c'est un résumé de sa carrière en tant que chanteuse. Maintenant, 2-3 trucs sur sa carrière d'artiste, je vous promets c'est moins long, mais comme c'est grâce à un drama que je l'ai découverte, j'avais aussi envie de vous parler de cet aspect de sa carrière. De décembre 2010 à février 2011, elle participe au tournage de Dream High, dans lequel elle joue Kim Pil-suk, une étudiante timide qui rêve de devenir une chanteuse professionnelle. En 2013, elle joue le rôle principal dans You Are the Best. La même année, elle rejoint aussi le cast de Belle Amie, dans lequel elle jouera Kim Bo-tong, une femme dans la vingtaine qui a un gros crush sur le personnage principal depuis le lycée. En 2015, elle joue dans The Producers, dans lequel elle incarne Cindy, une chanteuse diva qui décide de participer à une télé-réalité pour améliorer son image. Et en 2016, elle reprend le rôle principal dans Moon Lovers Scarlet Heart Rio, le drama grâce auquel je l'ai connue, dans lequel elle incarne Hee-soo, une jeune femme de notre époque transportée à l'ère de la dynastie Goryeo. En vrai, ce drama est très cool, j'ai chialé ma vie dessus plusieurs fois, et il y a Bacon qui joue dedans. Voilà, Bacon de EXO, ma vie, et c'est pour ça que j'avais commencé à regarder ce drama de base. Mais clairement, je vous le recommande. En 2018, on la trouve dans My Mister, puis en 2019 dans le film Persona, puis dans le drama très connu Hotel del Luna, dont elle fera d'ailleurs une OST. En 2022, elle joue dans le film Broker, dans lequel elle incarne une mère célibataire qui confie son enfant dans une baby box avant de regretter son choix et de chercher à le retrouver. Bref, vous l'aurez compris, IU, elle a une carrière très dense. Parce qu'en plus, là, dans ça, je vous esquipe toutes les télé-réalités qu'elle a pu faire, toutes ses activités comme MC et globalement tout ce qu'elle a fait qui n'a rien à voir avec sa carrière de chanteuse et sa carrière d'actrice. Mais là où IU, elle est encore plus inspirante que son incroyable carrière aux multiples facettes, c'est que tout ça ne lui a pas été servi sur un plateau d'argent. Et elle est clairement la preuve qu'il ne faut jamais give up. Parce que de base, elle a participé à 20 auditions. 20. Pour anecdote, elle avait passé l'audition de JYP Entertainment, elle n'avait pas été prise, et quelques années plus tard, JYP avait dit qu'il allait retrouver la personne qui ne l'avait pas prise et allait lui faire passer un sale quart d'heure. C'était sur le ton de la plaisanterie évidemment, mais j'ai trouvé l'anecdote assez drôle. Ensuite, lorsqu'elle a performé son premier single Lost Child pour la première fois sur la scène du programme musical M Countdown le 18 septembre 2008, IU s'est apparemment fait insulter pendant sa perf. Voilà. Elle avait dit que ça l'avait un peu démotivée. Oui, tu m'étonnes. En vrai, t'imagines la honte. Genre, t'as insulté IU sur sa première perf. Ensuite, quand elle sort son premier EP Lost and Found, clairement, c'est pas un succès commercial. Et la petite compensation qu'elle peut avoir, c'est qu'elle est nommée Rookie of the Month par le ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme en novembre. Mais heureusement, IU n'a jamais baissé les bras. Et clairement, vu le succès qui l'attend après, heureusement qu'elle a pas baissé les bras. Par exemple, lorsqu'elle fait ses débuts aux États-Unis à la KCON, les 9 et 10 août 2014, c'est la seule femme à performer lors du premier jour. Ensuite, bon, elle a reçu des tonnes d'awards, donc je vais pas vous faire la liste parce que sinon ce serait juste long et chiant, mais je vais vous en citer quelques-uns. En 2017, IU était l'artiste la plus nominée et récompensée lors des 9e Melon Music Awards, où elle remporte 3 nominations sur 6, incluant Album of the Year, Top 10 Artists et Best Songwriter Award. Elle a reçu 10 Daesang de plusieurs shows différents, un Daesang étant le prix top tier que tu peux obtenir lors des cérémonies de récompense coréenne musicale. Et elle a bien sûr aussi reçu des prix pour ses performances en tant qu'actrice, comme celui de la meilleure nouvelle actrice en 2014 par les KBS Drama Awards, grâce à sa performance dans le drama You're the Best. Et en 2015, elle reçoit également le titre de Woman of the Year par le magazine GQ Korea pour tous ses succès et accomplissements. Concrètement, IU est une artiste talentueuse et pleine de succès, mais c'est aussi une personne pleine de douceur et d'altruisme. En 2022, il avait été calculé qu'elle avait donné plus de 4,3 milliards de won, soit environ 3 millions d'euros, et si j'ai fait les bons calculs, 1/10 de sa fortune, à des associations en tout genre. Elle est notamment ambassadrice pour la police nationale coréenne pour soutenir leur campagne contre le harcèlement scolaire. Elle a donné pour la Green Umbrella Children Foundation, une association coréenne aidant les enfants de multiples façons. Elle a créé la bourse IU dans son ancien lycée pour aider des familles à payer leurs frais scolaires, mais elle a également soutenu financièrement des étudiants universitaires. Elle a participé au Ice Bucket Challenge, qui avait comme but de parler de la maladie de Charcot, et a également donné
au total plus de 40 000 € pour aider cette cause. Elle a également donné plus de 33 000 € au centre de soutien des personnes âgées ayant des problèmes auditifs. Elle a donné de l'équipement et de l'argent pendant la période du Covid afin d'aider le personnel médical. Mais elle ne s'arrête pas là parce qu'en fait, plus elle a gagné en notoriété, plus elle a gagné d'argent, plus elle a donné à des assos. Donc la liste est encore giga longue et je vais vous l'afficher ici, là, quelque part sur l'écran parce que vraiment je trouve ça trop cool. Mais globalement, ouais, dès qu'elle peut aider les enfants, les personnes âgées, les personnes en difficulté ou dans le besoin, elle le fait. Donc IU, c'est vraiment une queen de son époque, on va dire les termes. C'est une superbe femme, bourrée de talent et de générosité. Et je la trouve super admirable pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a accompli, qui elle est, et je voulais vraiment vous parler d'elle aujourd'hui. C'est une icône et c'est un modèle en Corée, et clairement, elle mérite totalement ce statut. La seule chose qui me fait un petit peu chier, je vous l'avoue, c'est que je suis jamais allée la voir en concert, parce que j'ai jamais eu l'occasion de la voir en concert. Mais apparemment, elle a annoncé des concerts en 2024, donc peut-être que j'aurai enfin l'opportunité d'aller la voir. Après, j'ai malheureusement dû omettre pas mal d'informations sur elle aujourd'hui, parce que sinon, ma vidéo allait faire 30 minutes, et ce n'est pas le but de mon format. Mais j'espère que ça vous aura motivé justement à aller en apprendre plus sur elle, à aller écouter ses musiques et à aller regarder ses dramas, parce que croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse d'ailleurs avec un extrait d'une très jolie cover sur une de ses chansons que j'aime énormément. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.